Oui, bienvenue dans notre galerie des papyrus. Tout d'abord, je voudrais vous donner une idée générale sur la plante. Ça c'est la plante du papyrus. لا والنبي عندي صوت. Ça, c'est la plante du papyrus. C'est une plante tropicale et aquatique. Elle a été sacrée chez les anciens Égyptiens pour deux raisons. La première raison, c'est parce que sa fleur, qui ressemble à des rayons de soleil, symbole d'Amora, puis du soleil chez le pharaon. La deuxième raison est la tige qui prend la forme pyramidale, comme les pyramides de Gizeh, symbole d'éternité et immortalité chez les pharaons. Et maintenant, comment peut-on fabriquer une feuille de papyrus? Pour fabriquer un papier de papyrus, on coupe la tige selon la taille désirée. Si on veut une petite taille, on coupe ici, voyez, etc. D'accord? On a déjà coupé une petite taille comme ça, par exemple. Et puis, on épluche la partie extérieure comme ça. Mais on voit que cette partie est forte, flexible. Pour cela, les anciens égyptiens l'utilisaient pour faire des chapeaux, des bateaux et des sandales. Mais pour faire le papyrus, on utilise la partie antérieure, on la coupe de la main comme ça. C'est un exemple, petit exemple, pour comprendre l'idée de fabriquer le papyrus. Et puis, on appuie sur le bateau pour casser les livres comme ça. Et puis, sur la pâtisserie, pour faire sortir la sève comme ça. Comme ça. Et puis, on met de la mer de l'eau pour 6 jours. Et après 6 jours, on les fait sortir de l'eau pour les arranger sur une moquette de manière horizontale et verticale. D'accord? Comme ça jusqu'à la fin. Et puis, on les met sur la presse pour 6 jours aussi. Alors, après 6 jours de l'eau, plus 6 jours sur la presse, on obtient un papier papyrus blanc comme ça. Mais si on veut un papier marron comme ça, on met la main 12 jours dans l'eau, plus 12 jours sur la presse. D'accord? Ça, c'est quelque chose comme ça, par exemple. Bon. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer le tableau le plus important ici. Le premier s'appelle le jugement final. Ce tableau nous explique comment les anciens égyptiens voyaient la récompense de bien et de mal de la vie éternelle. On voit ici le dauphin de 24 juges qui lui demande